Docteur Marcel, le check-up de la soixantaine. Le check-up de la soixantaine, vous voyez, vous interrogez les gens et puis chacun, il va de sa vie, de son état d'esprit. Pourquoi ? Parce que on a trop tendance, et notamment dans les médias, à donner des critères. Il faut boire, il faut faire du sport, il faut pas boire, il faut faire. En fait, la réalité, c'est pas du tout ça. Un homme, c'est à la fois une interaction de vie. Il vous arrive des événements, un psychisme, vous êtes plus ou moins spirituel, vous avez plus ou moins une démarche. Un être humain, du vous parlez physique, hommes et femmes. Hein. Être humain. Oui, un être humain. Ouais. Et après, il y a des antécédents. Vous avez des antécédents personnels, vous avez des antécédents familiaux. Autrement dit, si dans votre famille, il y a des gens qui font des maladies cardiaques, ça donne pas la même chose si vous n'en avez pas. Et c'est l'interaction de tout ça. Et on ne peut pas dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça n'a aucun sens. Il faut trouver son propre épanouissement. Certains vont le trouver dans une démarche spirituelle, d'autres dans une démarche purement physique. Il n'y a pas de mieux. Boire de l'alcool ou pas en boire, je m'excuse, j'entends toujours dire on boit pas d'alcool, c'est triste. Moi, je bois pas d'alcool ou j'en bois pas beaucoup. Ouais, parce que le jour où vous en buvez, on vous a vu au ski. Hein. Ouais. Vous voulez qu'on en parle tout de suite ou on fait une pause ? Vous n'avez pas tout délivré. Quand vous faites du sport très jeune, vous n'avez pas l'habitude de boire de l'alcool. Du coup, l'habitude fait que ça devient une seconde nature. Bien Donc, sûr. tout ça pour dire qu'il n'y a pas de règles. Alors, cela étant, check-up de la soixantaine. Le vieillissement, c'est un facteur. Et quand on vieillit, il y a des problèmes de santé qui peuvent apparaître. Il y a des problèmes de santé sur lesquels vous ne pouvez rien parce qu'on ne peut pas les prévenir. Donc, écoutez, malheureusement, ça arrive. C'est comme un accident de voiture. Il y a des gens qui ont des maladies à 20, à 30, à 40, à 50 ans. Mais globalement, les grands phénomènes de santé qui peuvent altérer votre vitalité, c'est avant tout les maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires, elles dépendent de votre comportement antérieur. Et là, c'est vrai que si vous n'avez pas fait de sport avant, si vous avez mangé comme un cochon, si vous avez bu, si vous avez fumé, vous n'allez pas avoir le même profil cardiovasculaire. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut se mettre à faire du sport à 60 ans si on n'en a pas fait pour faire du bien à son cœur ou c'est trop tard ? Bon, il faut d'abord faire un bilan et un état. On ne peut pas dire... On fait l'état des lieux, il faut faire un état des lieux. Comme pour un appart. Ouais. Pour faire un état des lieux, il y a un certain nombre de choses à vérifier dans le sang. Vous savez, les prises de sang qu'on vous fait, cholestérol, triglycérides, la glycémie, etc. Et en fonction de ça, déjà, on va avoir un aperçu. Il y a deux fléaux, vraiment deux fléaux importants. C'est le tabac et l'alcool. Mais le tabac, c'est un fléau énorme. Ouais. Alors, l'alcool, je ne veux pas non plus incriminer. Quelqu'un qui boit modérément un peu de vin à table, etc., ça va. Mais celui qui prend des doses très importantes depuis des années, il va altérer ses artères. Celui qui fume, c'est pareil. Bien sûr. Mais on a compris. Donc, examen complet du sang, on va voir son médecin et on lui dit, voilà, je veux un état des lieux sanguin. Voilà, on fait une point de prise départ, de ça, c'est le point de départ. Ensuite, il faut quand même voir sur le plan cardiovasculaire. Il est raisonnable à 60 ans, si vous n'avez jamais fait avant, de faire un petit bilan cardiovasculaire, à savoir un électrocardiogramme, une écho cardiaque, pour voir si les artères, faire un Doppler des artères, pour voir si les artères ne sont pas bouchées. Ça prévient des maladies éventuelles. Il faut le faire avant tout problème, hein. Bien sûr, la prévention maintenant, c'est avant tout de faire les examens avant que vous n'ayez des problèmes. Et ça permet de voir sur le plan cardiovasculaire si vous n'avez pas de problème dans les artères qui peuvent être pourvoyeurs d'accidents vasculaires cérébraux ou de tas d'autres complications. Une fois qu'on a mis de côté les problèmes cardiovasculaires, il y a toute la prévention des cancers qui peuvent être prévenus. Et ça, je ne fais que répéter ça. Il y a chez la femme le cancer du sein qui peut être prévenu si elle fait régulièrement, et d'autant plus s'il y a eu des antécédents dans la famille, un examen avec une mammographie et puis l'examen gynécologique complet pour prévenir un cancer de l'utérus. Ça se prévient, ou au moins si ça ne se prévient pas, on arrive au tout début, ce qui donne beaucoup plus de chances de guérison. Donc pour la femme, cancer du sein, cancer de l'utérus, on fait des examens pour les dépister. Chez l'homme, c'est le cancer de la prostate. C'est assez simple parce qu'on peut le faire dans la prise de sang. Par le toucher rectal, c'est moins agréable. Dans la prise de sang, et on n'est pas obligé de... Alors, il y a un examen qui s'appelle le PSA, qui est une enzyme prostatique qui est élevé en cas de cancer. Et c'est bien, ça. On peut le faire et on peut le suivre. Mais vous ne couperez pas au toucher rectal. D'accord.
Je vous voyais arriver Bah oui. trop vite, joyeux. Non, vous n'y couperez pas. Ça permet de le dépister. Puis après, il y a l'échographie qui permet d'aller plus loin. Et puis, il y a un autre cancer qu'on peut vraiment dépister, qui est le cancer du côlon. Vous savez, on vous envoie par la sécurité sociale les tests hémocultes. Il y a des pubs à la radio aussi sur ça. Mais très franchement, à 60 ans, surtout si vous l'avez jamais fait, il faut faire une coloscopie à la recherche, non pas d'un cancer, mais au moins d'un polype qui, lui, peut dégénérer en cancer. Donc même là encore, c'est important de l'expliquer, même si on n'a rien, il faut aller faire cette coloscopie en prévention. Exactement. Le message de la prévention, c'est d'aller chez le médecin avant. Vous savez, c'est un peu comme chez les Chinois. Vous payez votre médecin tant que vous êtes en bonne santé et vous ne le payez plus quand vous êtes malade. Eh bien maintenant, la prévention nous permet... C'est quoi cette histoire C'est dans la culture chinoise. Vous êtes abonné à un médecin. Davina Il y a 18 ans de médecine traditionnelle chinoise. Non, mais c'est vrai, c'est de la prévention. La médecine traditionnelle chinoise, c'est basé sur la prévention. Et en vous écoutant, docteur, je pense une chose aussi, c'est que si toute sa vie, on a par exemple eu une bonne alimentation, une façon de s'alimenter juste, quoi, correcte, je pense qu'on échappe à beaucoup de ces maladies quand même. Alors, on échappe... l'hérédité. Non, voilà, c'est ça. Je vous ai dit tout à l'heure, sûr. n'oubliez jamais ça, il y a un certain nombre de facteurs qui s'entrecroisent entre eux. En gros, on peut dire ça, mais statistiquement. C'est-à-dire, si vous prenez 1000 personnes qui s'alimentent bien, 1000 personnes qui s'alimentent mal, il va y avoir plus de cas pathologiques chez les 1000 personnes qui s'alimentent mal. Mais pour un individu donné, vous ne pouvez pas le dire, parce qu'il y a des tas de gens qui s'alimentent bien, qui font tout bien et qui ont des maladies.